un petit mot de l'histoire de cet homme et pourquoi tout à coup aujourd'hui nous allons bénir sa statue dans cette église Notre-Dame. Voilà, on se reporte à l'époque de Jeanne d'Arc. Donc après les guerres de 100 ans, on est à une époque où les chrétiens, après la grande peste, la guerre de 100 ans, ont connu beaucoup de malheurs. Et puis ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'on devient quand on vit tous ces malheurs, qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on est mort. Et un dominicain qui était en Bretagne reçoit sa nomination à Douai, dans les Brumes du Nord. C'est quelqu'un de très pieux, mais quand même, c'est difficile de quitter son pays. Alors il fait comme une dépression. Et puis, pour passer au-delà de la dépression, au-delà des difficultés, des ténèbres dans la vie, eh bien, il va s'accrocher à la Vierge Marie, comme au visage d'une maman. On sait se tourner vers notre maman quand on a besoin de tendresse, de réconfort, même quand elle est au ciel. Alors il va prendre une prière qui est un petit peu neuve. Il y a peu de temps qu'elle existe. C'est la prière qu'on vient de dire, le Je vous salue Marie. Et il se souvient que dans l'Église, eh bien, dans les monastères, ceux qui ne connaissent pas le latin, on leur dit tout simplement, plutôt que de dire les psaumes que vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à dire des Notre Père. Il y a 150 psaumes, on va dire 150 Notre Père. Alors lui, eh bien, il va dire 150 Je vous salue Marie. Et il se dit, mais c'est quand même dire 150 Je vous salue Marie à la suite, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors il va dire, oui, mais la Sainte Vierge, voilà, elle est toujours représentée avec son enfant. Parce que ce qui est important pour la Sainte Vierge, c'est qu'on se tourne vers Jésus. Et Alain de la Roche, ici à Douai, elle va dire, on va dire les 150 Je vous salue Marie, mais en pensant à des épisodes des évangiles. Jésus, il nous est proposé, voilà, l'Annonciation. Et puis Jésus, c'est un homme, dans son humanité, avec ses joies et ses peines. Et il va trouver les joies et les peines. Et il va associer comme ça les épisodes de la vie de Jésus, voilà, en disant, je pense à Noël et à l'Incarnation, je dis des Je vous salue Marie à notre Père. Je pense à la Visitation, Marie qui, bien qu'on vient d'entendre, voilà, qui va aider sa vieille cousine et puis le Seigneur exulte en elle. Eh bien moi, je vais chercher dans ma vie où est-ce que j'exulte dans le Seigneur. Et c'est comme ça que grâce à Alain de la Roche, en réunissant quelques paroissiens, on a eu l'idée, non pas de dire Je vous salue Marie, mais de le prier en pensant à des épisodes de la vie de Jésus. Et puis, non seulement il a pensé des épisodes, mais il les a regroupés en événements joyeux, en événements douloureux, la Passion, puis en événements glorieux, le salut. Et comme je le disais tout à l'heure dans l'homélie, eh bien, il avait même déjà pensé, alors il n'a pas dit le mot lumineux, mais à la présence du Christ dans l'Église. Et il a dit, chacun peut prier le rosaire chez lui, mais qu'il n'oublie jamais que ce n'est pas simplement une histoire entre lui et Dieu, c'est aussi avec tous ses frères, avec tous ceux qu'il porte dans la prière, même ceux qui l'ennuient. Voilà. Et puis, même quand on est tout petit, même les enfants, ils peuvent prier. C'était le début de ce qu'on appelle la dévotion moderne, la dévotion moderne. Alors on doit à Alain de la Roche, non pas d'avoir inventé, mais inventer ça veut dire, non pas découvrir, mais venir dedans, innuendo en latin. Il nous aide à entrer dans la douceur de Dieu. Peu de temps après avoir inventé donc cette première, on va dire, équipe du rosaire, ça ne s'appelait pas encore comme ça, c'était le chapelet, voilà, les couronnes de la Vierge,
eh bien il va être nommé encore plus loin, en Hollande, à Zwolle, où il mourra. Hein. Sa tombe n'existe plus. Voilà. Et le jour de sa mort, le pape à Rome a proclamé la dévotion au rosaire. Alors il y en a d'autres, bien sûr, qui ont venu apporter dans l'ordre dominicain les clausules. Vous savez, ces petites phrases qu'on ajoute pour dire qu'on est bien appliqué dans le Je vous salue Marie. Pourquoi donc une statuette? Oui, comme c'est écrit sur la plaque, commémoratif, parce que 1470, officiellement, le rosaire devient une prière de l'Église, une méditation de l'Évangile pour chacune de nos vies avec la Vierge Marie, par l'intercession de Alain de la Roche. Alors vous voyez, c'est marqué Alanus Darupe, c'est-à-dire Alain de la Roche en latin. Et puis, une paroisse très dévote au rosaire, avec son prêtre, à Rome, a souhaité que, ici, la patrie, un petit peu de cette prière, qu'il puisse y avoir la mémoire de saint Alain de la Roche. Peut-être que le Seigneur fera un miracle pour faire progresser la cause d'Alain de la Roche. Mais surtout, le premier miracle, c'est que nous, on se laisse convertir par la présence du Christ. Voilà. J'étais un petit peu long, c'est une deuxième homélie. Hein. Je savais qu'il y avait un risque, mais c'est un très bon risque, ça. Merci. Bernard est une mémoire extraordinaire ici. Donc voilà, on demande souvent son secours pour nous aider à comprendre pourquoi on en est là, d'où ça vient. Voilà. Donc on a demandé à Saint-Maurent et à Saint-Amé s'ils voulaient bien se retirer de l'autre côté pour qu'Alain de la Roche puisse être là où il doit être. Donc, on va vivre ce temps de la bénédiction de la statue. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, récompense de tous les saints, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, l'occasion nous est donnée de bénir le Seigneur, de bénir notre Père, puisque cette statue d'Alain de la Roche est proposée à notre vénération. Préparons nos cœurs à bien saisir le sens de cette célébration. Si l'Église nous offre des images ou des statues de saints ou de visages de croyants, qu'elle offre ces images et ces statues à la vénération de tous, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et apprendre d'eux le chemin qui y conduit. Les saints et tous les croyants qui nous précèdent sont les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères et sœurs et nos bienfaiteurs. Ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous et nous vivons avec eux la communion des saints. Prions avec foi, Dieu notre Père, qui a donné aux saints d'imiter son Fils et qui sanctifie l'Église par la puissance de son Esprit. On reprendra ensemble. Dieu saint, à toi la puissance et la gloire. Dieu saint, pour les dons variés de ta grâce qui resplendit dans tous les saints. Dieu saint, à toi la puissance et la gloire. Pour les apôtres que tu as placés comme fondation de ton Église. Dieu saint, à toi la puissance et la gloire. Pour la force dont tu as rempli les martyrs, pour témoigner de toi jusqu'au sang. Dieu saint, à toi la puissance et la gloire. Pour les vierges qui se sont données au Christ, pour les hommes et les femmes qui ont suivi ton Fils. Dieu saint, à toi la puissance et la gloire. Pour la foule innombrable des saints, qui ont autant de reflets de ton visage. Dieu saint,
rassemblés par la force du même esprit et tous appelés à la même sainteté, nous supplions humblement le Seigneur, notre Père. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs. Nous avons installé ici devant toi, dans cette église, une statue d'Alain de la Roche. Et nous te prions, puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie sauvée, qu'il soit notre intercesseur près de toi, par Jésus, le Christ notre